liberté. Jésus vit à jamais, il est vivant, il est vivant, il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Le péché n'a plus de puissance, parfaite est notre liberté. Jésus vit à jamais, il est vivant, il est vivant, il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Les liens du mal sont brisés, nous avons la liberté. Jésus vit à jamais, il est vivant, alléluia. Jésus est vivant, alléluia. Jésus est vivant, il est vivant, il est vivant, vivant pour toujours. Sans plus attendre, je vous propose d'ouvrir la Bible dans le livre d'Esdras, au chapitre 7 et au verset 10, où il est dit ceci: « Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. » Esdras part avec le peuple pour reconstruire la ville de Jérusalem qui a été détruite auparavant. Nous sommes en voyage vers notre reconstruction spirituelle, n'est-ce pas? Dieu nous travaille chaque jour et il cherche à faire de nous des hommes et des femmes de foi. Je crois que c'est bon pour cela d'appliquer tout notre cœur à la lecture et à méditer la parole de Dieu. Frères et sœurs, la foi, c'est une affaire de cœur. Ce n'est pas une affaire d'intelligence, ce n'est pas une affaire de savoir, c'est une affaire de cœur. Et vraiment, que nous puissions y mettre toute notre énergie, toute notre volonté, afin que notre cœur soit bien disposé à l'étude de la parole de Dieu. Voyez-vous, Esdras, c'est un homme qui a été versé depuis son enfance dans la parole de Dieu. Il connaît les Écritures sur le bout des lèvres et il est capable de l'enseigner aux autres. Certainement, chaque jour, pendant son culte personnel, il pouvait lire dans Josué chapitre 1 au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Certainement, il pouvait lire ces choses, il pouvait se les appliquer à lui-même. Il le communique aux autres, il l'enseigne aux autres. Dieu le bénit, Dieu le protège. Il est dit dans Proverbe 8, 35, « Car celui qui me trouve a trouvé la vie. » Si vous avez trouvé Dieu, vous avez trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Si nous avons trouvé Dieu, nous avons obtenu sa faveur. Dieu est avec nous, nous sommes avec lui et il nous bénit. Amen. Je crois que c'est vraiment important de mettre cette parole au fond de notre cœur et de savoir que Dieu nous fera du bien et nous réussirons dans toutes nos entreprises. Le roi corrompu a reconnu que Dieu était avec Esdras. Je crois que c'est une application pour nous, frères et sœurs, c'est que notre entourage, ceux qui vivent autour de nous, doivent s'apercevoir que nous avons quelque chose de différent. Nous vivons avec Dieu et Dieu vit en nous, avec nous, par Jésus-Christ. Nous avons fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur, et ceux qui nous entourent le reconnaissent. Nous sommes bénis et nous témoignons de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ autour de nous.
et nous sommes une bénédiction pour les autres. Il ne faut pas garder sa connaissance, notre connaissance pour nous, mais il faut témoigner autour de nous des expériences que nous avons faites avec Dieu. Dans Jérémie 29,13, il est dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la parole de Dieu. Puisse être ceci pour nous aussi, de tout notre cœur. Je vous l'ai dit, le principe de la vie avec Dieu, c'est une affaire de cœur. Ce n'est pas nos capacités qui définissent notre vie avec Dieu, c'est notre cœur, notre volonté de rentrer même dans le cœur de Dieu, que son cœur devienne le nôtre, et que nous puissions ainsi avoir en nous la volonté de Dieu, sa personnalité, et que vraiment ça puisse être agissant en nous par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Esdras était comme nous, il faisait ces choses, il étudiait la parole de Dieu au milieu d'une génération perverse, au milieu d'un monde hostile. Et nous, c'est la même chose. Mais nous le faisons parce que nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu plus que tout. Et nous l'aimons davantage de jour en jour. Du plus nous connaissons sa parole, du plus nous l'aimons. Puissons-nous faire ces choses chaque jour. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, nous voyons toujours les hommes qui cherchent à en savoir toujours plus concernant Dieu. Qu'il en soit de même pour nous. Si nous prenons l'exemple de Luc, il est dit que Luc a fait des recherches exactes, des recherches soignées, qu'il s'est attelé à nous retranscrire fidèlement la vie de Jésus, les intentions de Jésus, son amour pour nous. Il ne s'est pas contenté des choses superficielles, mais il est allé profondément. Puissons-nous aller profondément d'un cœur sincère dans la parole de Dieu pour y découvrir des trésors. Et vous, votre dessein quant à la parole de Dieu, quand vous vous approchez de Dieu pour l'écouter vous parler, quelle est votre intention quand vous vous approchez de Dieu? Quelle est votre résolution? Comment vous y prenez-vous? Êtes-vous déterminé à découvrir des trésors? Êtes-vous déterminé à rentrer pleinement dans la volonté de Dieu pour vous? Êtes-vous prêt à écouter ce que Dieu a à vous dire? Vraiment que notre cœur soit appliqué à vouloir étudier la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13 et au verset 17, il est dit, c'est Jésus qui parle, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Amen. Puissons-nous savoir ces choses, savoir tout ce que Jésus a dit, être heureux parce que la parole de Dieu dite par Jésus nous rend toujours heureux, même s'il y a des choses difficiles. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être avec Jésus, d'être avec Dieu? Et vraiment, puissions-nous les pratiquer. Et le premier des commandements que nous dit Jésus, c'est de nous aimer les uns les autres. Quel bonheur de pouvoir marcher dans l'amour avec Dieu, de s'aimer les uns les autres d'un amour sincère. Alors, ma conclusion, cherchons à connaître Dieu, à nous approprier sa nature, sa personne, ses attributs. Cherchons plus intensément dans la parole de Dieu ce qu'il a à nous dire. Étudions-la, passons du temps, prenons la pelle et la pioche et allons chercher les trésors qui se trouvent dans cette parole. Ne nous contentons pas de vouloir une atmosphère spirituelle, mais Jésus dit que c'est dans notre chambre qu'il nous bénit. Alors vraiment, puissons-nous nous atteler à la lecture assidue et aimante de la parole de Dieu, et Dieu nous bénira.
Amen.